Good morning everybody, le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Aujourd'hui nous allons faire un autre métacom. Vu que j'ai donné un coup d'œil à vos commentaires, il y en a d'assez intéressants, deux en particulier, que nous allons voir. Commençons par le plus récent, Omar Camara. Merci docteur Rondo, toujours aussi intéressant, je t'en prie Omar Camara, tout le plaisir est pour moi. Ready Shabazz, très intéressant. Thank you, merci. Ensuite, nous avons Moulele of Namibia, depuis la Namibie. Je ne sais pas si tu te trouves vraiment en Namibie, si c'est peut-être depuis notre shot. Si c'est le cas, eh bien, magnifique, ça fait plaisir. De toute façon, je suppose que tu es Namibien. Hello Moulele of Namibia. Ensuite, nous avons Wotan, magnifique synthèse, merci. De rien, merci. Rayan. Ah oui, cher docteur, boring, c'est le mot, ouais. C'est vrai qu'en réalité, vous savez, les mots, là, le langage, c'est quelque chose de particulier, de spécial. Et il y a ce phénomène qui est bizarre parfois. Parfois, certains sens sont mieux. On a l'impression que certains sens sont mieux transmis dans une langue plutôt que dans une autre. C'est quelque chose qui m'émerveille toujours. Après, on aura l'occasion peut-être de parler de ces choses-là, mais justement dans le cas de boring, vous savez, ça veut dire ennuyeux en fait. Seulement lorsque vous le dites en français, on a comme l'impression que ça n'a pas le même impact. Par contre, lorsque vous le dites en anglais, boring, je crois que c'est lié. C'est sans aucun doute lié aussi à la structure phonétique, phonologique du mot. Et il m'est arrivé parfois de faire aussi la même comparaison entre l'italien et le français aussi, deux mots disons de chacune de ces langues-ci, et avec notamment le mot, évidemment, je le dis comme ça, c'est un mot, c'est pas un si gros mot que ça, mais c'est une insulte en fait. Le vocable imbécile, vous savez, en français ça donne imbécile. Par contre, je vous assure, si vous entendez le même mot dit en italien, c'est tout autre chose. Et je vous en donne, juste pour que vous en ayez une idée, imbécile. Imbécile. Tandis qu'en français, imbécile, ça sonne un peu soft. Bref, disons que, mettons de côté un sujet si profond que ça et parlons de choses plus importantes. Bon. Pardon, very boring, elles sont dans leur grande majorité très ennuyeuses, aucune conversation. Moi je les vois toutes comme de grands enfants en fait, les gynophores, elles sont comme des enfants. Merci pour votre travail, de rien. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est tout simplement des enfants, ce sont des enfants qui sont dans des corps d'adultes. Évidemment, il est clair que la chose ne les dédouane pas. Parce que les enfants, on ne les condamnera jamais d'être peut-être stupides ou bien d'être parfois complètement ignorants. En réalité, si elles demeurent des enfants, c'est par choix. C'est par choix d'éviter, de s'efforcer, de donner le travail nécessaire pour grandir, pour devenir des adultes. Elles choisissent délibérément de rester comme ça, motivées par une volonté égocentrique, par une volonté, nous le verrons certainement avec le temps, motivée par une volonté en réalité maligne. Elle, vue superficiellement, c'est-à-dire vue en considérant simplement la chose de façon immédiate, à son expression la plus visible, la plus superficielle, on tendrait à dire que en fait c'est tout juste que c'est de grands enfants ici, mais en réalité il y a une volonté maligne derrière tout ça. Et je crois que on y reviendra tout à l'heure en répondant aux commentaires de Le Ciel est bleu, du spectateur Le Ciel est bleu, qui trouve quelque part qu'en réalité que peut-être on devrait cesser ainsi de blâmer les femmes. Bref, on va le lire tout à l'heure. Ensuite nous avons Jean-Luc Malor. Je vous invite à regarder la vidéo Occident, François Cottard. J'y ai déjà fait un tour et je dois dire que je dois te remercier Jean-Luc Malor pour cette suggestion de chaîne, et je crois que peut-être vous devriez aussi y donner un coup d'œil. C'est une chaîne très intéressante, elle n'est pas sophistiquée comme on en voit parmi les grands youtubeurs et tout, mais au moins c'est quelqu'un qui, dans une bonne mesure, est motivé par beaucoup de bonne volonté, de bonne foi.
justement d'observer, de décrire, de toucher du doigt ces sujets délicats que la bien-pensance tente à éviter. Et pour le plus grand malheur du monde, pour le plus grand malheur de l'Occident en particulier aujourd'hui. Et ensuite, Jean-Luc Malord dit aussi une chose qui m'a marqué très positivement, pour laquelle je le remercie. C'est arrivé quelquefois aussi avec d'autres thèmes, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le Lolo TV ou quelque chose du genre. C'était un abonné qui s'est abonné, s'est désabonné, s'est abonné, et j'ai remarqué, peut-être que je vous en avais parlé, et puis qui était revenu plus tard, dans une certaine mesure reconnaissant qu'en fait, même s'il l'avait mal pris lorsqu'il l'écoutait pour la première fois les discours que je faisais sur les gynophores, il l'avait vraiment mal pris. Après, malheureusement, là, il est revenu, la réalité l'a ramené à la raison. Bref, ici, c'est le cas, ici, on a le cas de Jean-Luc Malord qui dit « Merci pour ta vidéo sur les trans-stars. Sur le moment, j'avais refusé en analysant tes films et vidéos. J'ai vu que tu avais raison. L'industrie musicale avait fait de même avec les stars bi, homo. Le travail de destruction est très bien. » Dans le livre La lance du destin, l'explication serait de changer les paradigmes pour hâter l'ère du Verseau. Donc, heureusement, disons, Jean-Luc Malord, je te remercie pour ton honnêteté, pour le courage que tu as, par exemple, de revenir ici pour souligner cela, ce qui pourrait aussi aider d'autres personnes. Fort heureusement, disons qu'à l'époque, lorsque tu manifestais justement lorsque tu manifestais tes doutes, j'imagine bien que c'était de façon plutôt cordiale. J'ignore si tu avais fait un commentaire particulier ou si tu l'avais tout simplement gardé pour toi, mais j'imagine bien que que tu t'étais contenté de prendre la chose avec des pincettes. Et puis après, c'est simplement... c'est une bonne chose que d'avoir après le courage et la bonne foi pour justement venir... souligner cela, ce qui aura l'effet bien entendu d'amener d'autres personnes à essayer elles-mêmes de faire leurs propres recherches pour éventuellement dissiper les doutes qu'elles auraient. Et j'en profite justement pour vous dire, mes chers amis, mes chers résidents de la commune de Conseillonne, que jusqu'ici, ça je le souligne, jusqu'ici, il n'y a pas une seule chose que j'ai affirmée, que j'ai présentée sur cette chaîne qui ne soit pas fondée. Je ne vais pas dire qu'il ne soit pas vrai, pour laisser une certaine marge de manœuvre. Seulement, j'exhorte chacun de vous à considérer chaque paire de sagesse que vous trouvez ici, à les prendre, à aller essayer de faire vos propres recherches, de croiser les informations. C'est une chose simplement magnifique, cette possibilité que nous avons justement d'après de pouvoir faire nos propres recherches, nos propres observations et arriver à des conclusions qui, je vous le garantis, seront les mêmes auxquelles je suis arrivé ici. Et c'est vrai que depuis lors, je n'ai plus produit d'autres vidéos concernant les andromèles et les gynomales, tous ces transformers-là, mais en fait, c'était tout simplement un projet. J'attendais justement de franchir ce cap des 1000 abonnés et davantage encore si possible. Et en effet, vous avez parfaitement raison, c'est toute l'industrie du cinéma, de la musique qui est criblée, qui est pleine de ces individus qui sont présentés pour ce qu'ils ne sont pas. Comme ça, en citant sur le tas, comme ça, un nom qui me vient, Sandra Bullock, vous la connaissez. En réalité, ce serait... je devrais dire vous le connaissez parce qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Vous avez la chanteuse Pink, vous avez Madonna, et la liste elle est vraiment très longue. Maintenant, c'est clair que je suis certain que même maintenant, lorsque je cite ces noms que vous connaissez si bien, certains parmi vous diront mais non, ils auront de la peine à la réaction que j'ai dit Jean-Luc Malord. Mais faites vos propres recherches, faites simplement vos propres recherches. Lorsque vous regardez un individu comme, comment il s'appelle,
Aya Nakamura ou quelque chose du genre. Mes chers amis, croyez-vous vraiment qu'il s'agit là d'une gynophore? Non, 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 non. Absolument pas. Et j'espère vraiment pouvoir trouver le temps et avoir les moyens justement de me fournir un matériel assez sophistiqué pour vous produire une vidéo toute spéciale, une vidéo d'au moins 2 heures, d'une à 2 heures sur ce thème-là. Parce que si un seul instant vous en arrivez à connecter connecter tous les connect the dots, c'est-à-dire à avoir une vue d'ensemble sur le plan multiséculaire, sur le plan millénaire du Seigneur ténébreux pour perdre l'humanité, je vous assure que vous en aurez froid dans le dos. Et lorsque vous imaginez un seul instant qu'en réalité, ils y sont presque, c'est d'autant plus ahurissant, c'est d'autant plus effrayant, mes chers amis. Et une fois de plus, dites-vous bien que l'Occident, l'Europe aujourd'hui, c'est littéralement une prison en train de se refermer. C'est une prison en train de se refermer. Et j'exhorte chacun de vous, que vous soyez occidental, que vous soyez ou d'origine de quelque autre pays du tiers-monde, vous avez intérêt à commencer à préparer des issues de secours. Parce qu'à un certain moment, vous ne pourrez simplement plus sortir. Vous serez pris, vous serez en cage. Vous serez littéralement en prison. Et ce sera trop tard. Et pour vous qui êtes de la commune de Conseillon, pour le moment, il s'agit d'une commune virtuelle seulement. Je vous disais récemment qu'en réalité, récemment, plus ou moins, c'était pas si récemment que ça, l'objectif final sera de créer justement une commune physique d'individus justement qui de bonne foi, de bonne volonté, dont le but ultime est de réapprendre à établir ce rapport avec le Créateur, avec l'Éternel, et au besoin construire une communauté de bienveillance où la seule loi qui prévaudra sera la loi de l'Éternel, quoi. Une communauté qui justement s'éloigne de l'influence délétère de la société contemporaine, qui de toute façon est sur le point d'être complètement chamboulée, pour ne pas dire sur le point d'être détruite. Les prophéties sont vraies, mes chers amis, n'ayez absolument aucun doute. Et c'est simplement surprenant, c'est simplement incroyable. À chaque fois, je m'en émerveille de voir que malgré la prégnance, malgré les réalisations très concrètes de nombreuses de ces prophéties, tout le monde peut le voir. Il y a toutes ces prophéties qui sont consignées dans les Saintes Écritures sont en train de se réaliser sous nos yeux. Mais il y en a qui ne trouvent pas la force ou le courage d'enlever leurs œillères pour reconnaître les faits, pour reconnaître justement l'œuvre ou bien la puissance du Créateur lorsque justement il a inspiré ces individus à rédiger ces choses-là il y a carrément des millénaires. Le 666, avez-vous encore des doutes? Avez-vous encore des doutes? Bref, c'est tout un autre sujet pour un autre jour. Merci Jean-Luc Malor pour ton commentaire. Et ensuite, je vais d'abord répondre à Epié One avant de revenir sur Le ciel est bleu. Est-ce qu'une femme utilise un homme manipule l'homme? N'a jamais. Non, là j'ai de la peine à comprendre cette question. Faut-il se venger contre cette question, par exemple, est intéressante et Pierre Collet. Faut-il se venger contre les filles, contre les gynophores et utiliser des remèdes mystiques pour les attirer ou les rendre accro à nous? Ça n'arrivera pas. Déjà, disons, utiliser des procédés mystiques pour les attirer, pour les rendre accro. Pourquoi voudrais-tu attirer à toi des personnes qui ne pourront que venir pourrir ta vie? À supposer qu'il existe, et il y a de fortes chances qu'il existe de tels procédés mystiques, comme tu dis, pour attirer à soi toutes ces jeunes belles demoiselles. Mais si tu les utilises, ça voudra dire que dans une certaine mesure, tu violeras
leur libre arbitre, notamment par le recours à des entités démoniaques, forcément. Des entités démoniaques qui, évidemment, en réalité, le libre arbitre ne peut pas vraiment être violé. Et donc, ça veut dire que ça implique que celles que tu croiras avoir réussi à attirer par tes procédés mystiques seront en réalité des agents du Seigneur ténébreux. Des agents du Seigneur ténébreux. Et dis-toi bien que là, tu lui auras donné l'occasion, tu lui auras donné le droit de te pourrir ta vie bien plus que ne l'aurait pourri une simple demoiselle, une simple gynophore qui aurait choisi de venir à toi, de se lier d'affection à toi. Et donc, une fois de plus, pourquoi ressentirais-tu le besoin d'attirer à toi de nombreuses gynophores si il y a la certitude que, amenées ou pas par le Seigneur ténébreux, elles seront utilisées, elles se laisseront manipuler par lui à travers leur ego. Elles te pourriront la vie en peu de mots. À quoi ça sert au final? À peu de choses. Et maintenant, faut-il se venger contre elles? Se venger, si par se venger tu entends choisir ou bien initier des actions vengeresses et parfois violentes contre elles, bien sûr que non. En réalité, quand bien même tu n'aurais pas l'intention d'avoir des actions violentes à leur égard, l'Ordre fort est l'incarnation, est le dépositaire de la puissance de force. Donc, il est peu probable que tu te contentes d'utiliser des subtilités psychologiques pour pouvoir te venger contre elles. Spontanément, tu tendras à recourir à la force, ce qui n'aura que l'effet de saboter ton propre parcours, ton propre pèlerinage. Par contre, si par se venger tu entends te réaliser, vous connaissez le dicton en anglais, « The best revenge is massive success », comme le disent beaucoup. Le meilleur moyen, justement, de te venger d'elle, c'est de travailler sur toi-même, de grandir, de devenir fort physiquement, mentalement, financièrement, évidemment. Et je crois qu'il y a quelque chose, et c'est là, comment dire, la meilleure vengeance qui soit, une vengeance poétique. C'est-à-dire quoi? Une vengeance pour laquelle tu n'auras pas besoin de te salir les mains. Puisque nous savons parfaitement qu'en général, elle croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, ce qui n'est presque jamais le cas. Donc, lorsqu'elle te quitte, disons ça comme ça, ou bien lorsque toutes celles qui t'ont fait vivre un enfer, lorsque vous vous revoyez après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, lorsque si elle se rencontre, elle te regarde, elle voit un homme, quelqu'un devenu puissant, plus beau, plus robuste physiquement, riche, avec des moyens financiers encore plus considérables, je crois que c'est là la meilleure vengeance. Entre-temps, évidemment, nous savons qu'elles sont le bien, c'est-à-dire le seul atout qu'elles ont vraiment et qu'elles utilisent pour nous manipuler est un atout qui en réalité dépérit, se désintègre avec le temps, c'est-à-dire leur corps, leur charme. Donc lorsque vous vous reverrez dans 5, dans 10 ans, en réalité, physiquement même, si tu t'es donné la peine de travailler sur toi-même, tu seras certainement plus attirant qu'elle, tu auras plus de valeur qu'elle. Vous savez ce qu'on dit aussi, les hommes, ils vieillissent comme du vin et les femmes comme du lait. Et sur ce thème-là, je voudrais même vous raconter quelque chose, vous raconter un épisode très très intéressant. Il y a quelques jours, j'ai rencontré ce qu'on pourrait appeler celle qui a été ma toute première flamme. Inutile de vous dire ce qui avait pu se passer il y a très très longtemps, ça doit remonter à 10 à 15 ans. Et entre nagging, entre pression, tromperie évidemment, souffrance atroce, et bref, le quotidien des hommes mariés. Donc je la revois, mon Dieu, je vous assure que j'étais particulièrement choqué. Elle était devenue, après quelques accouchements je suppose, elle était littéralement devenue une baleine terrestre, comme le disent les Saxons, une baleine terrestre, je vous assure. Et du coup, ça vous permet de remettre les choses en perspective. Peut-être en ce moment même, vous êtes en train de souffrir à cause d'une gynophore. Et quelque part, il y en a même qui vont jusqu'à être tentés de se suicider. Et absolument, ne vous laissez même pas un seul instant, justement, tenté par cette possibilité-là.
Parce que le dieu Chronos, ici, se charge de tout, mes chers amis. Chaque fois que vous vous trouvez dans une telle situation, plus vous souffrez, plus vous devriez utiliser cette souffrance-là comme combustible motivationnel, mes chers amis. Laissez cette souffrance-là parcourir tout votre être et utilisez-la pour faire du sport, pour lire davantage, pour travailler, pour verser encore davantage de vous-même dans vos projets de vie, dans votre vision. Parce que comme ça, vous vous améliorez. Entre-temps, elle se désintègre. Et lorsque vous vous revoyez, non seulement le temps aura déjà complètement cette souffrance ou bien cet amour que vous aviez à son égard, ce sera estompé considérablement. Je dis considérablement parce que l'Androphore, c'est qu'il l'est, il l'aime toujours. Il ne cesse jamais d'aimer. Seulement, avec le temps, justement, cet amour-là a été comme barricadé dans un petit espace duquel il n'a plus aucune relevance à vos yeux, ni aucun pouvoir, par exemple, de vous enlever le sommeil ou bien de vous faire souffrir d'une quelconque façon que ce soit. Par contre, vous aurez là devant vous une personne qui sera nécessairement devenue complètement aigrie parce qu'elle n'a plus l'attention des androphores, elle a vieilli. Et à côté de ça, elle a pris 10, 20, 30, 40 kilos. Et cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, en réalité, elle était plus jeune que moi, d'environ, je dirais, 5 à 6 ans. Mais je vous assure que aujourd'hui, si on plaçait les deux personnes, pratiquement, on dirait, je passerais pour son cadet de 15 ans, pour vous dire à quel point, mes chers amis, la chose était profonde, devenue une baleine incapable de sourire parce que justement complètement aigrie, et que de revoir à côté de ça le docteur Rondeau qui n'a eu de cesse de travailler à ses capacités mentales, qui n'a eu de cesse de travailler à son physique du mieux qu'il pouvait. Et ça, je vous assure que c'est vraiment une vengeance très poétique. C'est ce à quoi vous devez aspirer. Vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt contre elle. Vous n'avez même pas besoin de lui parler. Un regard, du silence et tout un petit sourire dans la commissure des lèvres. Ce qu'on appelle en anglais to grin. Oui, c'est là. C'est à cette vengeance-là que vous devez aspirer. Enfin, le commentaire de Jean-Luc, autant pour moi, de Le ciel est bleu qui dit, je le cite, « La femme est un vase fragile qui reçoit ce que l'homme lui donne. » Oui, dans une bonne mesure. Elle est son reflet, donc pas d'homme forgé sur la vérité et la justice génère sa moitié. Il faut prendre sa part de responsabilité. Bon, la première partie, elle est plutôt quelque peu compréhensible, mais je vais me limiter à la partie « Il faut prendre sa part de responsabilité et ne pas rejeter la faute sur l'autre comme un enfant et grandir. » Le ciel bleu dit « On devrait grandir, on ne devrait pas être là peut-être à chialer, à me donner la responsabilité, ne pas rejeter la responsabilité exclusive sur les gynophores. » Déjà, je dois dire, je ne sais pas, peut-être que le ciel bleu est un nouvel abonné, mais personne n'a jamais dit que les gynophores avaient la responsabilité exclusive de tous nos malheurs. Elles ont sans aucun doute la responsabilité principale. Plusieurs fois, j'ai souligné le fait qu'en réalité, elles ne tirent leur force, cette force qu'elles ont, ce contrôle qu'elles ont, que de nos faiblesses. Donc, si elles réussissent à nous manipuler avec nos émotions, c'est aussi parce que nous nous sommes éloignés de l'Éternel, nous nous sommes laissés faire, nous avons oublié notre fonction divine. We have forgotten our mandate. Nous avons oublié qu'en réalité, nous étions censés avoir toujours le regard tourné vers l'Éternel. Et oui, en cela, nous commettons une faute, que de croire que de vouloir donner la priorité, que de vouloir donner de notre temps, de notre énergie, en premier lieu ou bien prioritairement, à un être qui en réalité n'a absolument aucune notion, n'a pas de boussole morale, n'a aucune volonté à travailler pour le bien de la communauté, de la collectivité. Nous n'aurions jamais dû détourner notre regard de l'Éternel. Et je crois que vous croyez à l'histoire
de la Genèse ou pas, je crois que là se trouvait la principale erreur d'Adam. Adam, plutôt que de se limiter au commandement que l'Éternel lui avait donné, plutôt que d'utiliser la force qu'il avait, sa supériorité physique, pour remettre Ève à sa place et lui faire comprendre qu'en réalité, elle avait intérêt à obéir à l'Éternel, non, il a fait fi du commandement du divin et il a préféré, il a suivi sa femme. Ah oui, et c'est là justement que nous avons péché. Et le fait maintenant de souligner tout ce que les gynophores font, c'est-à-dire tous ces traits de caractère diaboliques qu'elles utilisent, dont elles profitent pour faire des sangsues, c'est-à-dire pour nous contrôler, pour faire de nous des marionnettes. Le fait de dénoncer cela ne signifie pas que nous rejetions toute la faute sur elles, mais non. À chaque fois, je me donne toujours la peine de vous rappeler que vous avez intérêt, mes chers amis, déjà à travailler sur vous, sur votre mental, sur votre physique et sur vos finances. Ça, déjà, c'est une chose. Et travailler sur son mental, ça ne signifie pas simplement essayer de développer une force de caractère ou bien une force de volonté. Ça signifie travailler à sa moralité, revenir vers le Créateur, à commencer à comprendre qu'en réalité, malgré toutes nos faiblesses physiques, malgré toute la susceptibilité qui est nôtre de céder aux appels de la chair et retomber en esclavage sous la tutelle des gynophores, on devrait justement avoir la force de volonté pour préférer suivre l'Éternel. Avoir toujours le regard tourné vers l'Éternel. Alors il se trouve que vu l'état de la société aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'y arriveraient simplement pas tout seuls. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui essaient de leur faire comprendre ce qui se passe, qui essaient de leur faire comprendre qu'en réalité, la société les manipule de cette façon aussi. La société leur fait un lavage du cerveau afin qu'ils deviennent comme des adulateurs de gynophores, des adulateurs du diable en réalité. Si on ne le leur dit pas, et justement pour illustrer le propos, pour leur faire comprendre justement que ce que nous disons est fondé, il faut bien que nous leur présentions tous ces faits-là, toutes ces façons par lesquelles les gynophores les manipulent et les contrôlent. Il faut bien que nous le fassions. L'intention n'est nullement de dire, voilà, les gynophores, elles sont responsables de tout et tout. Bien sûr que non, absolument pas. Ou encore moins d'être la personne fiale. Nous ne nous contentons pas simplement de se plaindre pour le plaisir de se plaindre. Bien sûr que non. Ce serait, dans une certaine mesure, stupide, évidemment. Mais il faut bien que tout cela soit dénoncé. On ne saurait tendre vers le bien. Vous savez, parfois, il y a ces individus, des personnes qui tendent à dire, à utiliser le vocable moralisateur comme étant, comme un reproche. Ah oui, pourquoi tu fais la morale et ci et ça. Mes chers amis, comment donc tendre vers le bien si on ne se donne pas la peine de rechercher explicitement ce bien-là? Vous ne vous retrouverez pas comme ça au hasard, on va dire quoi, à Florence, si auparavant vous ne vous donnez pas la peine de vouloir déjà aller à Florence et aussi à côté de vous donner les moyens d'y aller. Il faut déjà le vouloir. Le bien n'arrive pas tout simplement comme ça au hasard. L'Éternel nous a donné justement le libre arbitre, la volonté, l'intentionnalité. Et à côté, mais il faut que vous teniez à l'esprit que, parce que parfois, lorsque nous disons que les gynophores sont à moitié chemin entre l'animal et les enfants, il ne faut surtout pas croire que c'est une façon de les dédouaner. Bien sûr que non. En réalité, elles pourraient mieux se comporter si elles le voulaient. Oui, absolument. Lorsqu'elles passent le temps justement à déployer tout cet arsenal de comportements, d'actions malignes dont le but est de vous contrôler, dont le but est de vous poignarder dans le dos. Elles ne le font pas de façon instinctive comme le ferait, disons, un animal qui ne connaît pas mieux. Elles ont la pleine capacité de savoir qu'en fait, elles sont en train de faire quelque chose qui est mal. La gynophore qui, en l'absence de son mari, fait entrer un amant chez elle, croyez-vous qu'elle n'a pas conscience de ce choix, du fait qu'en réalité, qu'il s'agisse là d'un choix diabolique, de quelque chose de mal? Bien sûr qu'elle le sait.
elles sont parfaitement conscientes, elles pourraient vraiment s'améliorer. Elles pourraient s'améliorer. La chose leur serait plus simple plus simple en réalité lorsqu'elles choisissent délibérément de se mettre sous la tutelle d'un androphore qui, lui, est un esprit justement qui est plus proche de l'Éternel. Sauf que, mes chers amis, il se trouve que le Seigneur ténébreux a créé ce système-ci, a saboté l'autorité patriarcale, l'autorité des androphores, pour donner le pouvoir justement aux gynophores. Conscients comme ils étaient, les seigneurs ténébreux, conscients comme ils étaient, que la plupart des gynophores n'utiliseraient jamais ce pouvoir-là pour le bien. Elles utiliseraient ce pouvoir-là pour servir leur ego, ce qui aurait l'effet justement de détruire la société. Croyez-vous, mes chers amis, que toutes ces gynophores-là, quelque part, qu'il leur arrive d'avoir des élans de conscience et qu'elles se disent, ben, vous voyez, là, peut-être que là, j'ai mal agi, et ici, jamais de la vie. Mais bien sûr que non, parce qu'elles elles servent littéralement et délibérément aussi le Seigneur ténébreux. Donc, le ciel est bleu, là, l'intention n'est nullement de rejeter la responsabilité aux gynophores ou bien de se plaindre comme fin en soi. Non, non, absolument pas. Ici, nous travaillons à essayer de revenir à l'ordre divin, celui qui a été institué par le Créateur, et en dénonçant des faits observables, des faits que tout le monde peut vérifier en réalité. Que de dire par exemple que 70-80% dans 80% des cas de divorce, c'est la gynophore qui initie, c'est l'épouse qui initie ces divorces-là. S'agit-il ici d'une sorte de décharge de responsabilité? Non. Il s'agit tout simplement en fait, c'est une description froide de ce qu'il en est, une description froide, objective, scientifique de la réalité des faits. Que de dire à un jeune homme, à un jeune androphore aujourd'hui, mon gars, tu as intérêt à rester très loin, à éviter autant que faire se peut, ou bien à repousser autant que faire se peut une quelconque union légale avec une gynophore. C'est pas pour dire, c'est pas une façon de lui dire, eh ben, écoute, les gynophores sont responsables de tous les maux dans le monde et blablabla. Non, c'est un conseil. C'est un conseil qui est basé sur un fait, tout simplement. C'est un conseil qui est basé sur un fait. Et le plus beau, c'est quoi? C'est que la plupart des hommes, lorsqu'ils suivent ces conseils-là, je vous garantis qu'ils ne le regrettent jamais. C'est à savoir se marier le plus tard possible, bien, ne même pas le faire du tout, premièrement. Et avec l'énergie, le temps et les moyens financiers que vous gardez pour vous, en tenant en respect les gynophores, travaillez sur vous-même, vous améliorez mentalement, psychologiquement, physiquement, financièrement, vous ne vous en trouverez que mieux. Ces conseils-là, après, ils sont certainement, ils font beaucoup de bien à ceux des hommes qui réussissent justement à trouver en eux la force de les suivre. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je vous prie de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne et de tenir toujours à l'esprit que, et là tout particulièrement, on va adresser cela à Le Ciel est Bleu, soit nous souffrons pour nous perfectionner, nous sommes ici pour apprendre à nous perfectionner, parce que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrirons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.